La malnutrition affecte entre 65 et 95 % des patients atteints de cirrhose, ce qui en fait la complication la plus fréquente. Chez les patients en attente d'une greffe de foie, la malnutrition est associée à une issue clinique négative après la transplantation. La malnutrition augmente le risque de mortalité. Elle est associée aux complications neurologiques, aux infections, à une diminution importante de la qualité de vie, ainsi qu'à une durée prolongée de l'hospitalisation. Traiter la malnutrition est donc primordial pour le succès de la transplantation hépatique. Les patients cirrhotiques ont besoin d'une prise en charge nutritionnelle spécifique, incluant en premier leur éducation sur les avantages d'une alimentation saine, adaptée selon leurs préférences et répondant à des préoccupations spécifiques. Un guide éducatif sur la nutrition pour la cirrhose destiné aux patients existe et est disponible en libre accès. La consultation auprès d'un ou d'une diététiste nutritionniste devrait également être priorisée. Maintenant, en tant que professionnel de la santé, voici quelques conseils nutritionnels spécifiques à donner à vos patients. D'abord, en ce qui concerne l'apport énergétique, recommandez un apport élevé en calories, de l'ordre de 30 à 35 kcal par kilogramme de poids par jour. Il est important de noter que pour les patients avec ascite, il faut considérer le poids sec du patient, par exemple en soustrayant la quantité de liquide retirée lors de la ponction d'acide. En ce qui concerne les patients en surpoids ou en situation d'obésité, une augmentation de l'apport énergétique n'est pas recommandée. Pour ces derniers, une prise en charge ayant pour but une réduction graduelle du poids, tout en préservant la masse musculaire, devrait être recommandée. Pour des patients souffrant de malnutrition et de sarcopénie, incluant les patients souffrant d'encéphalopathie hépatique, on recommande une augmentation de l'apport protéique qui est bien toléré et sécuritaire. Un apport protéique de l'ordre de 1,5 g par kilogramme de poids par jour est ainsi suggéré. À titre d'exemple, pour une personne de 60 kg, cela représente un apport quotidien de 90 g de protéines. À quoi ressemblent 90 g de protéines par jour? Alors, c'est la combinaison de 1 œuf, 2 cuillerées à table de beurre d'arachide, 175 ml de yogourt grec, 60 g de fromage suisse, 2 tranches de pain de blé entier et additionner à cela 60 g de poisson cuit au four. Une autre recommandation importante est d'éviter des périodes de jeûne en consommant des petits repas fréquents tout au long de la journée, comme par exemple 5 à 6 petits repas par jour, incluant une collation riche en protéines avant le coucher. Des exemples de collations sont inclus dans le guide de nutrition pour la cirrhose. Par exemple, du beurre d'arachide, des noix, du yogourt saupoudré de graines de chia, des fruits saupoudrés de graines de chanvre ou des suppléments de repas liquides. Pour optimiser son état de santé, il est recommandé de réduire la consommation de sel ou de sodium à 2000-2300 mg par jour. La consultation des étiquettes nutritionnelles qui figurent sur les aliments est une excellente façon d'évaluer la quantité de sodium dans les aliments. Sur ces étiquettes, choisir le plus souvent les aliments qui contiennent moins de 5 % de la valeur quotidienne en sodium et limiter ceux contenant plus de 15 %. Enfin, une supplémentation en vitamines et minéraux est recommandée dans le cas d'une déficience clinique confirmée. Les examens de laboratoire pouvant être longs et coûteux à obtenir, en cas de suspicion, on recommande une supplémentation systématique en multivitamines au moins dans les 2 premières semaines de la prise en charge nutritionnelle. Il est important de noter que la prise en charge nutritionnelle et un suivi doivent se poursuivre après la transplantation. L'expertise du ou de la diététiste nutritionniste est un incontournable pour un suivi post-greffe optimal. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la capsule vidéo pour des conseils nutritionnels après la greffe.